نبينا محمد قد أرسل للعالمين رحمة وفضلا. أبوه عبد الله عبد المطلب وهاشم عبد مناف ينتسب، وأمه آمنة الزهرية أرضعته حليمة السعدية. مولده بمكة الأمينة وفاته بطيبة المدينة. أتم قبل الوحي 40 وعمره قد جاوز 60. وسبعة أولاده فمنهم 3 من الذكور تفهم. قاسم وعبد الله وهو الطيب وظاهر بدين لا يلقب. أتاه إبراهيم من سرية فأمه مارية القبطية. وغير إبراهيم من خديجة هم 6 فخذ بهم وليجة. و4 من الإناث تذكر رضوان ربي للجميع يذكر. فاطمة الزهراء بعلها علي وابنهما السبطان فضلهم جلي. Salam alaikum, je vous souhaite la bienvenue dans cet espace où nous allons connaître ensemble l'histoire de l'allaitement du futur prophète, que le salut soit sur lui. Je vais d'abord parler de sa nourrice qui s'appelle Halima Sa'diya et des circonstances qui ont amené au fait qu'il soit pris en charge par cette même Halima. Cette femme qui s'appelle Halima Sa'diya habitait dans la région de Taïf, à 64 km à l'est de la Mecque. C'est toujours dans la presqu'île arabique, mais loin de la Mecque. L'année de l'éléphant, qui était aussi l'année de naissance du prophète, a connu une grande sécheresse. Le bétail ne trouvait pas de quoi se nourrir, les terres étaient arides et les conditions climatiques n'étaient pas clémentes. De ce fait, les populations souffraient d'une grande famine. Et les familles ont eu l'idée de se déplacer du Taïf vers la Mecque pour que les mères de famille aillent travailler comme nourrices pour les nouveau-nés des gens de la Mecque. C'était une solution pour le problème d'argent. Et Halima Sa'diya, comme toutes ses mères de famille, est sortie avec son mari et son enfant Abdullah. Ils ont rejoint une caravane. Elle avait une vieille chamelle qui pourtant ne produisait pas de lait et une monture qui était une ânesse verdâtre qui se déplaçait aussi péniblement et lentement car elle était aussi famélique. Halima Sa'diya racontait que les cris de son bébé ne s'arrêtaient pas. Et ces cris-là les empêchaient de dormir. Donc ils étaient privés de nourriture et de sommeil. Donc ils ont galéré dans son voyage. Ils sont arrivés quand même à la Mecque. Et Halima Sa'diya, quand il est arrivé à la Mecque, n'a pas trouvé un nourrisson à nourrir. Toutes les femmes ont trouvé un bébé pour qui donner la tétée, mais Halima, elle faisait pas partie de ces femmes-là. Mais par contre, elle remarqua qu'il y avait un bébé, un nourrisson, qu'aucune femme n'a accepté d'allaiter car il était orphelin de père. Donc personne ne s'est intéressé à ce bébé. Et Halima, par contre, n'a pas trouvé de bébé à allaiter. Et dès que la caravane s'est mise à rentrer, Halima a dit à son mari: je n'aimerais pas rentrer sans avoir un bébé à nourrir, un bébé à allaiter. Elle a dit: je jure que je prends cet orphelin et c'est moi qui va l'allaiter. Son mari lui dit: oui, fais-le. Il était d'accord. Elle a dit que peut-être ça sera un porte-bonheur pour nous. Elle a dit: dès que je l'ai pris entre mes bras, j'ai senti que j'ai encore du lait. Alors qu'avant cela, je n'en avais pas. Elle put l'allaiter à satiété, ainsi que son fils, qui était après lui. Après, ils s'endormirent paisiblement, laissant Halima et son mari. Son mari profitait aussi de ce repos tant attendu. Après des nuits et des nuits à tenter de consoler leur petit qui était affamé. L'époux de Halima se tourna alors vers leur chamelle et découvrit avec stupéfaction que ses pieds regorgeaient de lait. Il se mit à la traire et but de son lait ainsi que Halima. Tous deux, Halima et son mari, furent également repus et passèrent une nuit sous le signe de la quiétude, une belle nuit, toute quiétude. Après une bonne nuit de sommeil, et au petit matin, Halima Sa'diya prit avec elle Mohammed sur le dos de l'ânesse. Alors que cette ânesse-là était frêle et peinait à avancer la veille, elle peinait à marcher,
Aujourd'hui, l'animal se met à accélérer au point de doubler toutes les autres montures. Dès qu'Halima et sa famille ont regagné le territoire de Banu Sa'd, sa terre natale, les bêtes de leur troupeau se dirigèrent vers les terres de Banu Sa'd qui appartenaient à la famille de Halima. Ces bêtes rentraient désormais pleines de lait, alors que ces mêmes terres étaient arides. Et dès que les gens de cette tribu ont eu vent de ce phénomène de productivité, les bergers ont décidé d'aller faire paître leur bétail au même endroit que le bétail de Halima. Mais, malgré ça, seuls les bêtes de Halima Sa'diya revenaient sans souffrir de la faim. Apparemment, ils ne savaient pas que c'était la baraka. Et la baraka était le lot de la famille de Halima. La baraka, ça peut être l'abondance, comme ça peut être la bénédiction, mais dans ce cas, c'est l'abondance. Car en dépit de la sécheresse et l'aridité du sol, le troupeau de la famille de Halima produisait du lait, contrairement aux autres troupeaux qui faisaient leur pâturage dans le même sol sans produire de lait. Et c'est ainsi jusqu'au sévrage du petit Mohammed, salut soit sur lui. Son sévrage correspondait à l'âge de 2 ans, et lorsqu'il a atteint cet âge, Halima le sévra. Donc il a fini son allaitement. Il était en bonne santé, il a bien grandi. L'enfant donc pouvait retourner auprès de sa mère Amina à la Mecque. Mais Halima voulait le garder encore un peu plus. Lorsque Halima retrouva Amina, la mère de Mohammed, sa vraie mère, elle lui dit « Laisse-le encore avec moi ». Halima voulait encore le garder un peu plus. Elle lui a dit « J'ai envie de le garder un peu plus longtemps, car j'ai peur qu'il contracte une des épidémies de la Mecque. » C'était juste une excuse pour le garder un peu plus. Sa vraie mère, Amina, d'abord elle ne voulait pas, elle a refusé, mais Halima, elle a insisté. Après, tellement elle a insisté, sa vraie mère, Aseda, elle lui a dit oui. Donc Halima revint de la Mecque avec le petit Mohammed. Et un jour, alors que le petit Mohammed qui avait un peu plus d'1 an, peut-être 2 ans et demi ou 3 ans, alors qu'il était en train de jouer avec son frère de lait, Abdallah, au milieu du troupeau derrière la tente, soudain le petit Abdallah, son frère de lait, a couru vers ses parents. Il était effarouché et il leur a annoncé venez vite, mon frère, le Qurayshi, comment dire, le petit Mohammed. Mon frère a rencontré 2 hommes inconnus vêtus de blanc. L'ont saisi, l'ont mis par terre, l'ont allongé sur le dos et lui avaient ouvert la poitrine. Apeurés, Halima et son mari se précipitèrent auprès de Mohammed, qu'ils trouvèrent tremblotant et le visage très pâle. Ils lui ont dit « Qu'est-ce qui s'est passé? Raconte-nous. » Ils ont essayé de le calmer. Vous voulez savoir qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit, comme il a dit son frère Abdallah, il a dit la même chose. 2 hommes habillés en blanc étaient venus, m'avaient allongé par terre sur le dos, m'avaient ouvert la poitrine, ont enlevé quelque chose, je ne sais pas qu'est-ce que c'est, ils sont partis. Et d'après le hadith, c'était Jibril qui était venu, qui lui a rendu visite, lui ouvra la poitrine et ôta un morceau de chair et dit « Ceci est la part de Satan te concernant, c'est-à-dire, c'est la partie qui représente le mal qui a été retirée du cœur du petit Mohammed. » Le mari de Halima était inquiet. Et il dit « Halima, oh Halima, j'ai peur que cet enfant soit possédé par le diable. Donc, je te conseille de le rendre à sa mère le plus vite possible. » Ils décidèrent de le ramener à sa mère. Halima était d'accord. Elle avait la même inquiétude. Donc, ils décidèrent de le ramener à sa mère, à la Mecque, avant que son cas ne soit visible. Il parle de la possession, bien sûr. D'après eux, Halima raconta, quand elle a rencontré sa vraie mère Amina, celle-ci était étonnée de les voir si tôt. Elle lui a dit, c'est Amina qui parle, elle a dit à Halima, oh nourrice, qu'est-ce qui se passe? Il y a quelques mois, tu insistais pour le garder un peu plus longtemps, et maintenant tu me le rends. Dis-moi la vérité, qu'est-ce qui se passe? Halima ne souhaitait pas s'étendre sur les raisons réelles de leur voyage, et donc elle répondit, le garçon est devenu robuste et que son devoir était accompli, ou mon devoir était accompli, ma mission était accomplie, c'est tout. Sa mère, la mère de Mohammed, n'a pas cru, et sentait bien que quelque chose lui échappait. Elle dit à Halima, dis-moi la vérité, dis-moi la vraie raison de ton voyage.
Elle insista pour connaître la vérité. Halima expliqua alors l'événement qui avait précipité leur venue. Soulagée, la mère de Mohammed, Amina, demanda à Halima si elle craignait un mal de Satan sur lui. Celle-ci a dit oui. Cependant, bien qu'elle n'ait pas vu grandir son enfant, la mère de Mohammed rassura Halima. Elle jura par Allah qu'il était inaccessible à Satan et que d'importantes choses se préparaient pour lui. Elle expliqua que, durant sa grossesse, elle rêva d'une lumière émanée d'elle, lui permettant d'apercevoir les lumières des palais de Boussa, en Syrie. Elle reprit donc la garde de Mohammed, et Halima et sa famille repartirent attristés par cette séparation.